Bonjour les enfants! Bonjour, on est super content de vous retrouver et on espère que vous allez tous bien. Dans quelques instants, nous allons pouvoir chanter tous ensemble. Alors installe-toi bien et... Top, c'est parti! Descendait Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, l'ayant dépouillé, roué de coups, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait sur cette route. Il vit l'homme, passa de l'autre côté et s'éloigna. Pareillement, un lévite arriva au même endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté et s'éloigna. Mais un Samaritain en voyage arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut grandement pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture. Il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux, et le lendemain il sortit 2 pièces d'argent. Il les donna à l'aubergiste et lui dit: prends bien soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, je te le paierai quand je reviendrai. À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme victime des brigands? C'est celui qui a été bon envers lui. Va, et toi, fais de même, agis comme lui. Va, et toi, fais de même, agis comme lui. Va, et toi, fais de même, agis comme lui. Va, et toi, fais de même, agis comme lui. Jean-Noël, et si on regardait l'histoire du bon Samaritain? Bonne idée! Jésus veut que tous les hommes aiment leur prochain, c'est-à-dire ceux que l'on connaît et même ceux que l'on ne connaît pas.
un homme religieux qu'on appelle un docteur de la loi, qui lui-même enseignait les autres, vint trouver Jésus et lui demanda ce qu'il devait faire pour être sauvé. Comme Jésus savait que cet homme connaissait la parole de Dieu, il lui dit « Qu'est-il écrit dans la parole de Dieu ? Qui lis-tu » ? « Il faut aimer Dieu de tout son cœur, répondit cet homme, et il faut aimer son prochain comme soi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu seras sauvé. Oui, mais qui est mon prochain ? Demanda cet homme à Jésus. Alors Jésus lui raconta l'histoire du bon Samaritain. Un jour, un homme décida de faire un voyage. Il habitait Jérusalem et il voulut se rendre à Jéricho. Il prit avec lui beaucoup d'argent dans une bourse. La route sur laquelle il devait marcher passait par des collines, dans un désert, pas de maison, pas d'habitants. Elle n'en finissait pas de zigzaguer entre quelques buissons. Or, dans ces buissons, de méchants voleurs s'étaient cachés. Quand ils virent arriver le voyageur, ils se jetèrent sur lui. Ils lui prirent tout son argent. Comme le voyageur se débattait, ils lui déchirèrent ses habits. Ils le frappèrent si fort qu'il tomba par terre, blessé, assommé. Vite, les méchants voleurs se sauvèrent avec tout l'argent. Et le voyageur était là, tout seul, à moitié nu, à moitié mort. Il était si blessé qu'il ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait même pas crier. Au bout d'un moment, tip-top, tip-top, il entendit quelqu'un qui s'approchait. C'était un sacrificateur. Le blessé appela comme il put. « Au secours! Au secours !» Le sacrificateur l'entendit, le regarda, il fit un détour et continua son chemin. Le blessé se retrouva seul. Il avait si mal. Tip-top, tip-top. Un autre homme arrivait. C'était un lévite, un homme qui servait Dieu dans le temple. Allait-il s'arrêter ? Hélas, lui aussi regarda le blessé, fit un détour et continua son chemin comme s'il n'avait rien vu. Le blessé se retrouva seul. Il avait de plus en plus mal. Quelques instants après, tip-top, tip-top, tip-tip-top, top. Un étranger, un Samaritain, passait sur le même chemin assis sur son âne. Dès qu'il vit le blessé, il s'arrêta, descendit de son âne et s'approcha de lui. Quand il vit tous les coups qu'il avait reçus, toutes les méchantes blessures qui couvraient son visage et son corps, il eut pitié de lui. Tout de suite, il soigna toutes ses blessures. Délicatement, il versa du vin, puis de l'huile sur les plaies, et il lui fit des pansements. Ouf! Comme le blessé se sentait mieux. Il essaya de se lever et de marcher, mais il avait trop mal. Il pouvait difficilement tenir debout. Alors, le Samaritain l'aida et le fit asseoir sur son âne. Et tous deux se mirent en route, le blessé assis sur l'âne et le Samaritain marchant à côté. Bientôt, ils aperçurent une grande maison. C'était une auberge où on pouvait manger et dormir. Le Samaritain arrêta son âne, descendit le blessé et le conduisit dans une chambre pour mieux le soigner. Il passa toute la nuit auprès du blessé. Le lendemain matin, le blessé allait beaucoup mieux. Alors, le Samaritain, avant de continuer son voyage, appela l'aubergiste. Il lui donna une bonne somme d'argent pour que le blessé puisse rester là jusqu'à ce qu'il guérisse. Il dit à l'aubergiste « Soigne bien le blessé, nourris-le bien, je te le confie, car je dois continuer mon voyage, mais surtout qu'il ne manque de rien. Et si tu dépenses plus pour lui, je te rembourserai lors de mon prochain voyage. » C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? Lorsque Jésus eut fini de la raconter, il demanda au docteur de la loi « Lequel des trois a été le prochain de celui qui a été blessé par les brigands ?» « C'est celui qui s'est occupé du blessé et qui l'a soigné, » répondit le docteur de la loi. « Tu as bien répondu. Va, et toi,
Fais de même, lui dit Jésus. Waouh, c'était une jolie histoire. Heureusement qu'elle se termine bien. Oui, mais dis Rachel, savais-tu que Jésus était aussi comme ce bon samaritain pour toi comme pour moi? Ah bon? Comment ça? Oui, Jésus est venu pour porter secours à tous les hommes. Et d'ailleurs, son nom veut dire sauveur. Incroyable, non? Ah oui alors, veux-tu m'expliquer? Oui, si tu veux. Je vais te montrer comment la vie de Jésus a été semblable à celle du bon samaritain. Crois-moi, tu comprendras ainsi de quelle manière Jésus t'aime et que cet amour est au moins grand, comme ça. Très bien. Alors ça tombe bien que tu veuilles m'expliquer, car j'ai plein de questions à te poser. Tu disais, Jésus veut dire sauveur. Mais explique-moi, comment a-t-il pu me porter secours alors que je n'ai jamais été rouée de coups et laissée comme morte au bord du chemin? Eh bien, pour cela, il faut revenir au commencement. Dieu avait créé l'homme à son image pour qu'il vive éternellement avec lui dans une relation qui était parfaite. Malheureusement, à cause de l'orgueil des hommes qui voulaient être à l'égal de Dieu et de ne plus vouloir écouter son conseil, l'homme a été chassé du jardin, séparé de Dieu pour toujours. À moins que... Ah, Oui, à moins que Dieu, justement, nous envoie un sauveur, Jésus, d'accord. pour enlever ce qui mettait une barrière entre nous et Dieu, et ainsi restaurer la relation de départ. D'accord, donc tu es en train de dire que notre désobéissance à Dieu nous a séparés de lui pour toujours, mais qu'il y avait moyen d'avoir une relation nouvelle avec Dieu, mais pour qui? La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Waouh, donc toute personne, ça veut dire même moi. Bon, alors je suis d'accord avec toi. Jésus est donc venu pour nous porter secours. Par contre, dans l'histoire, le bon samaritain a fait un long voyage vers un pays étranger et dangereux, particulièrement à ce passage où il y avait des brigands, tu sais. Et je ne vois pas en quoi cela ressemble à la vie de Jésus. Mais si, détrompe-toi, Jésus, comme ce bon samaritain, a quitté son royaume, ses richesses, sa gloire, pour venir sur notre terre qui lui était hostile, dans les mêmes conditions que nous, pour porter secours aux hommes. D'accord, mais excuse-moi encore, je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux dans tout ça. Jésus est né dans une famille bien sympathique, il a reçu une bonne éducation, il a grandi, choyé, dans un foyer qu'il aimait. Oui, mais les hommes en général ne l'ont pas accueilli à bras ouverts. Tout comme les Samaritains étaient méprisés par les Juifs, Jésus a été méprisé et rejeté par les hommes. D'ailleurs, la preuve que sa venue était dangereuse, c'est que les hommes l'ont mis à mort. Ils l'ont crucifié sur la croix. Ah oui, alors là oui. D'accord, oui, effectivement, il a pris des risques. Oui, mais sa mort n'était pas une défaite. En réalité, c'était la raison de sa venue, c'était sa mission. C'est de cette manière qu'il est venu pour nous porter secours en prenant sur lui notre condamnation et en mourant à notre place à la croix. Mais alors, le Samaritain, lui, il n'a pas voulu se venger, je comprends pas. Oui, tu vois, le bon Samaritain, effectivement, il aurait pu trouver là une occasion de se venger pour toutes les moqueries à son égard de la part des Juifs. Mais il a porté secours aux blessés en lui partageant de l'amour. Mais du coup, Jésus aurait pu faire aussi de nous aucun cas, en se disant que si nous étions dans ce pétrin-là, c'était bien de notre faute, lui aussi il pouvait se venger. Oui, mais pourtant, Jésus s'est approché de nous et il nous a aimés par-dessus tout. Mais alors, c'est quand même bien triste. Jésus nous a aimés d'un grand amour, comme tu dis, grand comme ça, et il a fini mort sur une croix. Et non, la croix n'est pas une fin, figure-toi. Tu vois, ce dimanche, nous fêtons la Pâque. Oui. La Pâque, c'est le jour où Jésus est mort, mais la Bible dit que 3 jours après, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant
et dans son ciel, il veille, tel un bon samaritain sur tous les blessés qui viendraient à l'appeler au secours. D'accord, mais alors, en parlant de blessés, dans l'histoire, il nous est dit que le Samaritain a soigné les blessures de l'homme, qu'il a désinfecté les plaies avec du vin, adouci les blessures avec de l'huile. Par contre, je ne vois pas pourquoi il aurait soigné des blessures que je n'ai pas. Si, Jésus a soigné et soigne encore toutes les blessures, aussi bien celles du corps que celles de l'âme. Ah, et donc celle-là serait invisible. C'est ça, ce sont des blessures que l'on ne voit pas. Et la Bible dit qu'il pardonne nos péchés et qu'il guérit toutes nos maladies. Et pour terminer l'histoire, le bon samaritain a conduit l'homme jusqu'à l'hôtellerie la plus proche. Il a tout payé auprès de l'aubergiste pour qu'il prenne soin de l'homme jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et ça, par contre, tu me diras pas le contraire, ça, Jésus ne l'a pas fait. Eh bien si. Eh bien si, tout comme ce samaritain, Jésus a payé cher. Il a payé le prix de sa vie pour que nous soyons entièrement restaurés et soignés. Il nous a même donné dans son Église, qui est l'autel, notre autel ici-bas, tout ce qui est nécessaire jusqu'à son retour. Il nous a donné sa parole, sa présence et son esprit qui agit. Aujourd'hui, il nous prépare une place à la plus merveilleuse des hôtelleries, qui soit son ciel pour l'éternité à ses côtés. Waouh. Bah alors, si j'ai bien compris tout ce que tu m'as expliqué. Jésus, tout au long de cette histoire, était le bon samaritain des hommes. Mais dans l'histoire, il n'y a qu'un seul homme blessé. Qui est-il alors ? Eh bien, cet homme blessé, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. En effet, le diable veut tout faire pour nous anéantir en nous conduisant sur le mauvais chemin, sur la mauvaise voie. C'est celle qui nous éloigne de Dieu et de sa paix. La Bible dit que notre ennemi, le diable, est un voleur. Ah, mais c'est lui alors le voleur. C'est lui le voleur qui vient pour tout dérober et pour tout détruire dans nos vies. Alors, la question se pose, quels dégâts a-t-il produit dans notre vie? Nous a-t-il dépouillés de tout et laissés comme à demi-mort au bord du chemin? Mais quelle que soit notre situation, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, Jésus est venu pour nous apporter le secours dont nous avions besoin. Aussi, alors que nous sommes là, blessés et essayant d'appeler au secours, Jésus nous voit, il s'arrête et se montre véritablement comme un bon samaritain pour nous. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire et que doivent faire ceux qui nous regardent? Si aujourd'hui tu te considères comme ce blessé au bord de ce chemin, ce blessé qui appelle au secours espérant que quelqu'un s'arrête, je t'invite alors à réaliser que Jésus t'aime et qu'il veut te secourir. Aussi, accepter le secours qui te vient de Jésus, ton sauveur, puis à faire la paix avec lui. Il n'y aurait pas un chant qui parlerait de ça? Écoutons. Les gens se moquent, d'autres m'ignorent.
fin de l'histoire, Jésus dit au docteur de la loi, « Va, et toi, fais de même ». À qui s'adresse-t-il? Assurément, Jésus veut qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous et que nous aimions notre prochain comme il nous a aimés. Il nous invite à notre tour à agir comme ce bon samaritain vis-à-vis de notre prochain et à ne pas imiter le prêtre ainsi que le lévite qui ont fait preuve d'indifférence et d'égoïsme. Il dit dans le livre de Jean, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » On le répète ensemble? Il s'agit du livre de Jean, chapitre 13 et verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et si nous prenions un dernier chant pour retenir ce verset? Aimez-vous comme je vous ai aimé, donnez-vous comme je me suis donné. Le monde saura en vous voyant, comme mon amour pour lui est grand. Ma vie je l'ai donnée pour mes frères, afin de les mener vers mon Père. Faites ainsi par amour pour moi, afin que le monde entier croit. Aimez-vous comme je vous ai aimé, donnez-vous comme je me suis donné. Le monde saura en vous voyant, comme mon amour pour lui est grand. Ma vie je l'ai donnée pour mes frères, afin de les mener vers mon Père. Faites ainsi par amour pour moi, afin que le monde entier croit, afin que le monde entier croit, afin que le monde entier croit. Au revoir les enfants et à bientôt.